Jean-Luc Mélenchon soutient le peuple ivoirien démocratique qui refuse la présidence à vie d'Alassane Ouattara et rappelle que la France ne doit plus se mêler des élections en Côte d'Ivoire. Mais il ne fallait pas dire en Côte d'Ivoire, mais en Afrique francophone. La France tire les ficelles en coulisses. Elle décide qui doit rester au pouvoir et qui doit s'effacer dès qu'elle sent qu'on devient gênant. Elle ne veut surtout pas d'une vraie alternance, car une alternance authentique comme dans l'AES signifierait la fin de ses privilèges, la perte de ses affaires lucratives et la rupture de son contrôle néocolonial sur la région, dans son ancien précaré. Elle préfère un dictateur à vie et docile plutôt qu'un dirigeant indépendant capable de menacer ses intérêts. Elle refuse que les peuples africains choisissent librement leur destin. Elle impose des marionnettes, écrase l'opposition et muselle la démocratie. Pour la France, l'Afrique francophone est son arrière-cour, un terrain de chasse où elle maintient à tout prix son emprise politique, économique et militaire. Elle ne veut surtout pas lâcher ce qu'elle appelle pudiquement ses intérêts stratégiques. Elle fabrique nos oppositions, discrédite les voix dissidentes et parfois soutient des coups d'État ou manipule les élections pour garder ses alliés au pouvoir. Quel est son but ? Contrôler nos ressources naturelles, pétrole, minerais, terres agricoles et autres richesses à travers ces multinationales et des accords opaques. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas différent. Celui qui dénonce la France aujourd'hui adoptera la même posture s'il devient président demain en France. C'est un système verrouillé. Nous le savons tous, c'est juste de la manipulation, mais il a raison.